obtenant la majorité absolue à Assad président de la Syrie pour un nouveau mandat. Exprimant leur joie suite à la victoire du docteur Bachar el-Assad à la présidentielle, rassemblement populaire partout en Syrie. Poutine met en garde contre les dangers des terroristes en Syrie sur l'Europe et contre la poursuite de la politique agressive américaine. Mesdames et messieurs, bon après-midi et bienvenue à notre journal. Le président de l'Assemblée du peuple, Mohamed Jihad Laham, a annoncé la victoire du docteur Bachar Hafez el-Assad au poste de la présidence de la République pour un nouveau mandat constitutionnel en obtenant 88,7% des suffrages. Dans une conférence de presse tenue hier soir à l'Assemblée du peuple, Mohamed Jihad Laham, président de l'Assemblée, a indiqué que Dr Bachar Hafez el-Assad avait gagné la présidentielle après avoir obtenu 10 319 723 suffrages, soit un taux de 88,7%. Il a ajouté que le candidat Hassan Abdallah Nouri avait obtenu 500 279 suffrages, soit un taux de 4,3%, alors que le candidat Maher Abdelhafiz Hajjar avait obtenu 372 301 suffrages, soit un taux de 3,2%. Laham a fait savoir que 15 845 575 électeurs ont le droit de voter à la présidentielle, à l'interne et à l'externe de la Syrie, soulignant que le taux de participation au scrutin présidentiel était 73,42% et que 11 634 412 citoyens ont voté à la présidentielle en Syrie et à l'extérieur. Laham s'est dit au nom de l'Assemblée du peuple, fier du choix du peuple syrien et de la justesse de sa décision. Félicitant le peuple syrien pour ce leader arabe qui fait confiance en la volonté de son peuple et qui s'attache aux valeurs de l'État syrien et de ses principes ancrés. Suite à l'annonce de la victoire de Dr Bachar Hafez el-Assad au poste de la présidence de la République pour un nouveau mandat constitutionnel, les Syriens ont défilé partout en Syrie afin d'exprimer leur joie pour cette victoire qui contribuera à la stabilisation et à la reconstruction du pays. Les Syriens ont affirmé que cette victoire est celle de la patrie pour expulser le terrorisme. Suite à l'annonce par le président de l'Assemblée du peuple, Mohamed Jihad Laham, de la victoire de Dr Bachar Hafez el-Assad au poste de la présidence de la République arabe syrienne pour un nouveau mandat constitutionnel, après avoir obtenu la majorité écrasante des suffrages des électeurs, des foules imposantes de citoyens sont descendus dans les rues, dans les différents gouvernorats, pour exprimer leur joie due à cette victoire et qui couronne leur participation intense au scrutin présidentiel. Les citoyens ont hissé des drapeaux nationaux et des photos du docteur Bachar el-Assad, scandant des slogans glorifiant la victoire de la Syrie, de son leader et de son armée face au terrorisme. Ils ont insisté sur leur fermeté face à toutes les pressions exercées sur la Syrie depuis plus de 3 années. De même, des milliers de citoyens se sont rassemblés sur la place des Omeyyades à Damas, exprimant leur joie en hissant des drapeaux nationaux et des photos du président al-Assad et en chantant des hymnes nationaux. Les participants ont assuré que la victoire du candidat Bachar el-Assad est une victoire sur le terrorisme, le takfirisme et l'obscurantisme, soulignant leur attachement à la ligne nationale résistante. Au Golan syrien occupé, des milliers de Golanais sont descendus dans les rues des villages occupés Mas'ada, Baqata, Majd al-Shams et Ain Qidya pour célébrer la victoire de Dr Bachar el-Assad au poste de la présidence de la République. Le correspondant de Sanaa au Golan syrien occupé a fait noter que la foule de Golanais a hissé des drapeaux nationaux et arboré des photos de Dr Bachar el-Assad, scandant des slogans soutenant les soldats de l'armée arabe syrienne qui sacrifient leur vie pour réaliser la grande victoire sur les ennemis et leur plan terroriste visant à porter préjudice à la fermeté et la dignité de la patrie.
Le président du Conseil des ministres, Wael Halaqi, a affirmé que la présidentielle est un pas important dans l'histoire contemporaine de la Syrie et qu'elle représente un exemple à suivre dans le monde concernant la démocratie. Dans un point de presse, Halaqi a indiqué que le président Bachar al-Assad est un auteur d'un projet national satisfaisant les aspirations des masses populaires et muant la Syrie en un pays développé aux niveaux économiques, scientifiques, techniques, agricoles et industriels. Le candidat au poste de la présidence de la République, Hassan Nouri, a félicité Dr Bachar al-Assad pour sa victoire à la présidentielle, estimant que le scrutin présidentiel était honnête et transparent. Dans une conférence de presse tenue hier soir à l'hôtel de Sheraton à Damas, Nouri a assuré que la tenue de la présidentielle est une victoire nationale pour tous les Syriens. Il a fait noter que le processus électoral était clair pour tout le monde, ainsi qu'honnête et transparent. J'ai supervisé personnellement avec mes mandataires le dépouillement des bulletins de vote, a-t-il dit. Il a indiqué que le président français François Hollande avait porté préjudice à la France et non pas à la Syrie quand il avait appelé au boycottage de la présidentielle. Nouri a souligné le rôle important de l'information durant le scrutin présidentiel dans la mise à nu du complot tramé par les ennemis de la Syrie. Une délégation de la communauté syrienne en France a pris part au scrutin présidentiel en signe d'insistance sur son appartenance à la mère patrie. Syrie est sur le travail perpétuel en vue de transmettre la vérité à l'opinion publique dans les pays d'accueil. En outre, la délégation a été reçue par le ministre adjoint des Affaires étrangères et des expatriés, Ahmed Hassan, qui a affirmé l'importance des positions des communautés syriennes dans les pays d'accueil en vue de construire leur pays et de participer au scrutin présidentiel en dépit de tous les obstacles et les pressions extérieures. À la veille de sa visite prévue aujourd'hui à Paris, le président russe Vladimir Poutine a mis en garde contre le danger que représenteront à l'avenir pour l'Europe tout entière les terroristes du réseau d'Al-Qaïda combattant en Syrie. Au sujet de la politique américaine sur le plan international, le président russe a qualifié d'agressive cette politique tout en estimant que les forces américaines déployées partout dans le monde s'immiscent dans le sort des autres peuples qui se trouvent à des milliers de kilomètres des frontières américaines. Concernant la crise en Ukraine, il a mis l'accent sur la nécessité de ne pas permettre que cette crise se transforme en une nouvelle vague de la guerre froide. Cette crise devait être résolue à travers le dialogue, a-t-il affirmé. Les déclarations de Poutine interviennent à la veille de sa visite en France, où il aura des entretiens avec son homologue français François Hollande. Il participera également demain aux cérémonies du 70e anniversaire du débarquement de Normandie. À la fin de ce journal, je vous rappelle les principaux titres. Obtenant la majorité absolue à Assad président de la Syrie pour un nouveau mandat. Exprimant leur joie suite à la victoire du docteur Bachar al-Assad à la présidentielle, rassemblement populaire partout en Syrie. Poutine met en garde contre le danger des terroristes en Syrie sur l'Europe et contre la poursuite de la politique agressive américaine. Mesdames et messieurs, c'était notre journal d'aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi et au revoir.